Bonjour chers infographes, designers, coloristes, graphistes. Bienvenue dans ce nouveau tutoriel dans lequel nous allons voir comment rattraper une image en post-production sans plugin, juste avec le panneau de configuration colorimétrique de Photoshop. Nous allons utiliser aucun plugin et nous allons corriger l'image en post-production juste avec Photoshop. Donc nous allons voir où ça se trouve vraiment le panneau de configuration de réglage colorimétrique de Photoshop. Ça se trouve dans Fenêtre, donc vous allez dans Fenêtre, Réglage, voilà, Réglage, et vous allez voir cette partie là qui va s'apparaître sur votre, voilà. Nous allons commencer avec le réglage niveau. Le niveau il est là. Moi je mets toujours le niveau, on augmente la taille à 1,47. Voyez-vous, l'avant et après. Donc, j'augmente le niveau à 146 pour que ça soit éclairé. Bon, nous voulons pas que notre image soit totalement éclairée. Nous voulons juste que son visage soit éclairé. Du coup, nous allons aller dans Pinceau. Nous allons peindre en noir sur notre calque niveau afin de gommer l'éclairage sur certaines parties. Donc, le niveau ajoute l'éclairage, mais nous voulons que l'éclairage apparaisse juste au niveau du visage, que l'arrière-plan ne soit pas trop exposé, de peur que nous ayons une image trop super exposée. Vous avez vu l'avant et après ce que ça a donné. Voilà, c'est ça l'objectif au fait. L'objectif c'est d'avoir une image, voilà, qui est, voilà. Donc nous allons passer cette fois-ci avec la balance des couleurs. Nous allons commencer par le temps clair. Donc les temps clairs, nous sommes au niveau du magenta. On va descendre jusqu'à moins 54. Nous sommes au ton clair magenta. Vous voyez avant et après. Voilà, c'est juste pour éclaircir la peau et tout. Et les tons moyens, nous allons aussi prendre le magenta. Bon, on va laisser. Repartons d'abord au ton foncé. Nous allons laisser ton moyen. Ton moyen. Voilà, ton moyen, nous allons aller avec du jaune, descendre un peu du jaune. Donner un peu plus de jaune. Donc abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des tutos à venir et rester à jour et connecté pour recevoir des tutos dès que ça sort. Donc les tons foncés, voilà, les tons foncés, comme vous savez déjà, on doit aller vers le magenta pour que ça soit pour que la peau ressorte un peu plus. Voilà, au niveau des tons clairs, c'est mieux de laisser les tons clairs là tel que là. Voilà. Et la suite, c'est nous allons aller dans correspondance des couleurs. Correspondance des couleurs, nous allons commencer par le noir. Alors pourquoi le noir? Le noir c'est pour accentuer les zones noires. Donc correspondance des couleurs noires et noir encore. Nous augmentons les noirs jusqu'à plus 23 et nous prenons les rouges. Les rouges, il n'y a pas de rouge dans le sillon, il y a des rouges dans les magentas. Du coup, on baisse les magentas à moins 55. Moins 55, ça va déjà. Vous allez voir l'avant et l'après ce que ça donne. C'est pour enlever les rouges, que l'image ne soit pas trop rouge, qu'il y ait un peu de jaune qui montre un peu la beauté au fait, accentuer la clarté de la peau. Voilà. Donc les jaunes, nous sommes au niveau des jaunes, nous allons diminuer à 2, à plus 2 plutôt, et les noirs dans le jaune à plus 6 pour éliminer un peu des noirs, des zones noires dans le jaune. Voilà, que notre image soit un peu plus claire, qu'il n'y ait pas de noir. Et les sillons, nous allons mettre les sillons à fond. Et les noirs, voyez-vous, les noirs dans le sillon, il n'y a pratiquement pas de noir. Du coup, on peut l'augmenter comme on peut le diminuer. Donc, dans les magentas, par contre, il y a du noir. Nous allons enlever les noirs qui sont dans les magentas pour que l'image s'éclaircisse. Vous avez vu que l'image s'est éclaircie. Voilà, voyez-vous, l'avant et l'après. Voilà, donc l'ombre portée qui était dans le visage a complètement disparu et le but de cette manipulation c'était ça, d'enlever les ombres portées. Voilà, et là nous allons ajouter la saturation à plus 34 pour que l'image soit un peu plus saturée et tout. Et là du coup c'est pas trop beau, là c'est la suite des manipulations qui vont faire à ce que l'image soit un peu plus beau. Donc nous allons repartir dans balance plutôt correction colorimétrique. Je repars sur les noirs pour augmenter un peu le contraste des noirs au niveau de la globalité de l'image. Voyez-vous l'avant et l'après. Voilà. Ça nous aide déjà à accentuer. Et je repars encore dans balance des couleurs, des tons foncés. Les tons foncés, je vais toujours vers le jaune
parce que le but ici c'est de ressortir la beauté de la peau jaune. Et les tons moyens, bon, nous allons utiliser un peu de magenta pour qu'il y ait un mélange entre le jaune et le rouge et que la peau soit vraiment visible. Donc le but de cette des balances de paiement, c'est juste pour ressortir la couleur. Donc abonnez-vous pour ne rien manquer. Donc le jaune également, je vais vers le jaune pour voilà, accentuer les jaunes. Vous allez voir déjà que ça commence à donner pas mal. Je vous ai dit tout à l'heure que c'est la suite des réglages qui vont faire ce que nous puissions vraiment voir le résultat final. Donc c'est la suite. Donc si je cache les balances des couleurs ici, là, vous allez remarquer que j'ai déjà atteint le niveau que j'aimerais atteindre avec mon image, sauf que c'est un peu plus saturé. Donc je vais diminuer l'opacité à 34 pour que je puisse avoir déjà le résultat attendu. Voilà, donc je vais tout grouper pour vous montrer l'avant et l'après. Avant, c'était ça l'image brute, c'était pas beau et tout. En post-production, nous allons réussir à faire ceci, à ajouter les saturations, les balances de paiement, les coloris métriques, et nous avons atteint ce résultat là. Sauf que ce résultat-là n'est pas un résultat final, ça dépendra de votre photo, de votre prise de vue, ça dépendra de la température. Donc ces paramètres que j'ai utilisés, c'est pas conventionnel, c'est pas comme ça pour toutes les photos, pour toutes les manipulations. Donc ici, c'est juste pour vous montrer comment on fait des manipulations. Voilà, là j'ai remarqué qu'il y avait trop de saturation dans les balances de couleurs. Du coup, j'ai pris la gomme pour enlever, pour que les effets que j'ai appliqués ici s'appliquent juste au niveau du visage et que ça laisse mon arrière-plan un peu intouchable. C'est ce que je suis en train de faire là. Je suis en train de corriger mon arrière-plan. Donc en utilisant la gomme, en gommant le calque effet, le calque couleur que vous avez placé, vous pouvez remettre l'arrière-plan naturel et tout et avoir juste les plus de contraste, plus de luminosité dans le visage de la personne. Donc du coup, je disais que c'était pas possible d'utiliser les mêmes réglages, la même manipulation pour l'ensemble des images. Là, je vais retoucher les boutons et vous savez, c'est dans correction localisée qu'on élimine les boutons. Et voilà, j'accélère la vidéo pour que voilà, vous savez déjà ici comment on fait. Donc avec votre photo, avec votre exposition, votre luminosité, votre objectif, votre appareil photo, vous allez utiliser ces mêmes réglages, ces mêmes trucs, mais sauf que vous utilisez vos propres chiffres, vos propres réglages pour atteindre l'objectif, le résultat que vous voulez. Merci, abonnez-vous massivement et soutenez-nous. Soutenez la chaîne, partagez et tout, commentez. Voilà, on est ensemble quoi les gars.